Parce que vous savez, il y a... Voilà. Vous venez de recevoir une alerte. Oui. Et votre famille, donc, qui est au... C'est mes enfants. Vos enfants. Mes enfants. Mais il y a des bébés aussi. Il y a des bébés. Vous voulez prendre un moment pour envoyer un message à votre famille, monsieur l'ambassadeur? Ce qu'on pourrait parfaitement comprendre. Prenez ce moment. Notre invité du 19h30 avec Laurent Geoffrin, c'est vous, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci. On va vous montrer, monsieur, une image qui est l'image pour nous de la journée. Ce sont ces visages des 6 dépouilles des Américains, ces soldats qui ont été tués au lendemain du commencement de cette guerre. 6, 5 hommes, une femme. Leur corps est rapatrié aujourd'hui à Dover. On a vu le président américain qui avait atterri sur la base militaire. Et on voit que vous avez à côté de vous toujours votre téléphone. Oui. Parce que ce sont 2 incarnations de la guerre. Des soldats qui tombent. Et vous, avec ce téléphone qui vous donne des indications d'alerte de missiles qui sont tirés en Israël. Comment ça marche, votre téléphone? C'est une application de l'armée qui permet d'abord, quand on est en Israël, ça sonne là où on se trouve. Si des missiles devraient tomber là où on se trouve, et on peut aussi définir des endroits spécifiques où on va être relié pour voilà. Si un missile arrive. Ce que je définis, c'est là où... C'est votre famille, donc, qui est au... C'est mes enfants. Vos enfants qui sont au bout du fil, en quelque sorte. Voilà, ils sont pas au bout du fil. S'ils sont ciblés par des missiles. Vous avez une alerte sur le téléphone. J'ai une alerte sur le téléphone. Quand l'alerte retentit, ici, ça a retenti. Ça a retenti. Quand ça retentit une deuxième fois, il reste combien de temps? Ça a retenti quand un missile a été tiré de l'Iran. Donc, avant que je rentre. Et là, on attend pour voir s'il a été intercepté en chemin. Et il n'a pas été intercepté en chemin, s'il va tomber. Et pour l'instant, ça n'a pas sonné. Ça veut dire qu'il a été intercepté en chemin. Monsieur l'ambassadeur, la diplomatie, d'un côté, la guerre de l'autre. Pour chaque attaque, chaque guerre, c'est la diplomatie qui a failli. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde, la diplomatie est en état de mort cérébrale, a un pronostic vital largement engagé? Comment vous l'expliquez? Parce que vous savez, il y a... Voilà. Vous venez de recevoir une alerte. Oui. Vous nous expliquer ce que vous voyez? C'est les missiles qui tombent, qui devraient tomber là où mes enfants vivent. 2 de mes enfants. Du coup, ils vont aller dans un abri. Ils sont dans un abri. Ils supportent comment cette situation? C'est pas simple. Ce n'est pas simple, surtout pour les petits. Les grands, les adultes comprennent, et donc ils descendent, ils montent, ils descendent, ils rentrent dans les abris. Mais il y a des bébés aussi. Il y a des bébés qui comprennent pas pourquoi le premier jour ils étaient enfermés pendant 18 heures d'affilée dans les abris quand les Iraniens ont tiré 350 missiles. Est-ce que vous voulez prendre un moment pour envoyer un message à votre famille, monsieur l'ambassadeur? Ce qu'on pourrait parfaitement comprendre. Prenez ce moment. Prenez ce moment, c'est important, bien évidemment. Ce sont aussi les aléas du direct, parce que nous vivons cette guerre avec vous, bien évidemment, pas du tout à la même échelle. De loin. De très loin. On rappelle les faits du jour, parce que les faits, c'est que les bombardements continuent, que l'Iran a tapé sur ses pays voisins, à Bahreïn, à Manama, à Dubaï, aujourd'hui, Laurent Geoffrin, qu'Israël a continué à taper aussi sur le Liban. Et que les premiers corps des victimes américaines viennent d'arriver sur le territoire américain. Et alors que Joshua Zarka est avec nous, ambassadeur d'Israël dans notre pays. Je vous en prie, monsieur, vous avez le droit de prendre un moment pour votre famille. C'est bon, je vais me répondre.